Bonjour tout le monde et bienvenue. Je vais vous présenter un PowerPoint sur la divine volonté. C'est déjà la leçon 1 aujourd'hui. Alors, je vous propose d'autres leçons. Ce sont des extraits qu'on retrouve dans le livre du ciel par Luisa Picaretta. Ce sont des messages de Jésus à nous tous. Alors que je vous partage en bonne franquette, comme on dit, ça va durer à peu près 20 minutes, une quinzaine de messages. Alors, je vous partage le PowerPoint. Alors, on va débuter par le premier message. À chaque volume du livre du ciel, ce qu'on retrouve sur la page couverture des volumes, Jésus nous dit à tous le rappel de nous, la créature, à revenir à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Dieu nous a créés, on est sorti du cœur du Père, de sa source d'amour, puis il veut qu'on revienne dans l'état originel d'avant la faute. Puis ça passe par le don de la divine volonté. Alors, avant de débuter les messages, je vais faire une petite prière, Seigneur, tous unis ensemble, Seigneur Dieu, immergé en ton bon vouloir. Je fusionne en toi, Jésus. J'accueille tes pensées, tes paroles, tes actions. Je fais mien ton cœur, ton esprit et ta volonté. Pour que ce soit toi, Jésus, qui œuvre, prie, vit et prie. Toi en moi et moi en toi. C'est ce qui veut qu'on fusionne, qu'on fasse nos petites prières avant nos actions importantes de la journée. Mais il veut qu'on l'appelle toujours sa divine volonté, c'est sûr et certain. Dès le matin, au réveil, la première chose, j'appelle sa divine volonté, puis j'appelle le Père, le Fils et l'Esprit Saint parce que c'est la vie trinitaire, c'est la vie divine qui vient présente en nous. Le don de la divine volonté, on arrive à ce que ce soit la présence trinitaire. Un extrait qu'on retrouve dans le tome 23, le 30 octobre 1927. Ma volonté veut seulement que les créatures connaissent mon royaume et les biens, afin qu'en les connaissant, elles souhaitent et désirent ardemment ce royaume de sainteté, de lumière et de félicité. C'est ça. Jésus veut que les créatures connaissent son royaume, puis les biens qui viennent avec. La divine volonté, là, depuis la faute originelle, tous les biens qu'on avait, on avait même, Adam avait la science infuse, là. Il y avait tous les attributs de Dieu, il y avait toutes les qualités divines, on a tout perdu ça par le fait que désobéi, il a renoncé à la volonté divine, mais on a tout perdu les biens. Puis Jésus dit, qu'en connaissant peu à peu dans les livres du ciel, on lit, on apprend les connaissances qui sont reliées à son royaume, puis les biens, on les retrouve peu à peu. C'est pour ça qu'il dit, je souhaite et désire ardemment que ce royaume de sainteté, une sainteté même divine qu'il appelle, sa lumière, la lumière du don de la divine volonté, apporte, c'est ça aussi, de la félicité. Donc, la nécessité de ces connaissances, puis il explique quelque chose aussi, car si un bien n'est pas connu, il ne peut être ni voulu ni aimé. Parce que, exemple, avant l'automobile, les gens ne connaissaient pas ça. Maintenant, on en veut, on connaît c'est quoi l'auto, on aime l'auto, on connaît les bienfaits que ça apporte. C'est matériel. Mais là, imaginez au niveau spirituel, parce qu'il dit que les connaissances, ça forme un renouveau du monde entier, mais ça commence par chacun de nous. On a une responsabilité de dire oui au Seigneur pour accueillir ses grâces, ses dons, ses qualités divines et le don des dons, la divine volonté, pour être renouvelé, être recréé, être parachevé à un être d'amour.
L'autre diapositive, c'est plus tu connaîtras la valeur de la divine volonté et ses effets. Des effets bénéfiques, des effets même, je dirais, fécondité divine. Plus tu recevras de moi. Donc, plus on connaît la divine volonté, plus la valeur des mérites divins, parce que c'est Jésus qui se substitue en nous. Donc, c'est sa présence. C'est comme si on participe à ce moment-là à ses divins mérites en réparant avec lui, en aimant avec lui, en remerciant, glorifiant le Père avec lui. Il y a une collaboration. Les bienfaits sont comme partagés à la créature. Plus tu recevras de moi. Par conséquent, considère attentivement le grand bien que je veux donner, pas seulement à toi, mais aussi à d'autres. C'est ça. Là, je suis ici là, pour partager. Moi, Jésus me l'a demandé de partager au monde ses écrits. Il est heureux de ça. Puis il me dit, je veux que toi, tu l'aies, le don, mais pas juste toi, le d'autres aussi. Là. Puis c'est dans la mesure où la connaissance de la vie dans ma volonté sera répandue qu'elle sera aimée. C'est la base. On a à répandre. Je fais un appel au nom de Jésus. Je fais un appel à tous là, que beaucoup de gens collaborent ensemble pour propager de diverses façons. Moi, c'est ma façon par des PowerPoint, mais ça peut être d'autres façons aussi. Là. On a tous une unicité différente, on a tous des charismes différents, puis chacun est appelé, il n'y a pas de hasard, là, chacun est appelé, puis si vous êtes là, c'est parce que vous avez répondu à l'appel, justement. Si on est là, c'est parce qu'on a dit oui, Seigneur, on te dit oui on veut être parachevé, on veut être recréé, on veut retrouver notre beauté originelle, on veut avoir une belle place au ciel, mais on veut avant tout aussi glorifier le Seigneur, l'aimer, le remercier. Il nous a créés, il aurait pu dire, il aurait pu briser, il aurait pu tout détruire, l'humanité. Même, j'aurais un passage, j'ai envie de vous lire ça, en tout cas, dans ce volume-là. Jésus, il dit à Louisa, ça, je ne suis pas supposée de le dire, mais si nous n'avions pas la certitude que notre volonté régnera dans la créature, notre amour brûlerait la création tout entière, la réduisant à néant. Si donc nous supportons et tolérons autant, moi j'ajoute de mal là, sur cette terre, c'est parce que nous voyons au-delà des temps notre finalité réalisée. Dieu, il est sûr que la divine volonté prend place sur cette terre, puis que les créatures vont être transformées, recréées. Sinon, il y aurait détruit. Ça, c'était dans le tome 30, le 30 mai 1937, puis qu'on retrouvait dans le chapitre 1. En tout cas, c'est incroyable. Quand on comprend que Dieu, il y a un dessein, là. Il y a le dessein pour chacun de nous, mais il y a le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Là. Dieu, il veut restaurer, rénover le monde, là, restaurer le monde, là, parce qu'on s'en va dans une mauvaise direction. Puis, il ne veut pas envoyer des châtiments, il ne veut pas permettre des châtiments, mais il n'y a comme pas le choix. La justice de Dieu dit, on tolère, même le mot tolérer, je viens de lire le mot tolérer. Il tolère, là, à un moment donné, ça va être assez, là. C'est assez. Parce qu'il dit là, les gens s'en vont pour l'éternité au mauvais endroit, là. Puis il ne veut pas ça, il ne veut pas aucun enfant se perde. C'est pour ça que là, il faut qu'il intervienne pour secouer les gens, pour que les gens se réveillent puis se tournent pour suivre une vie en conformité à sa volonté, en obéissance, puis répondre à ces quand on reçoit des inspirations de lui, il ne veut pas juste qu'on les reçoive, merci beaucoup Seigneur, il veut qu'on se mette en route, on se mette en marche pour être à son service, pour correspondre à ses grâces.
En tout cas, c'est ça. Il veut qu'on propage, on répande les connaissances. C'est ça. Il parle aussi de le nous dans ça et le nous là. Cette lumière infinie qui est notre volonté est sortie du sein de la divinité pour nous comme héritage de l'homme, le plus bel héritage que nous pouvions lui léguer. Nous, c'est la Trinité sainte, nous lègue cette lumière infinie qui finira jamais, qui est la volonté, qui est sortie du sein de la divinité. Donc, c'est complètement une volonté pure, totalement infinie, éternelle. C'est pas une volonté humaine, c'est une volonté divine, très différent. Il est sorti, cet héritage-là qui veut nous léguer, il est sorti du plus profond de nous-mêmes, de la Trinité, apportant avec lui une participation à tous nos biens. On va participer à tous ces biens si on a besoin de sa puissance pour que la tempête cesse. Avec Jésus, ta puissance calme cette tempête. La participation avec ses biens, donc on peut utiliser que ce soit, on a besoin de patience, sa force, on a besoin de courage, de force. Tous ces biens nous sont donnés peu à peu en héritage pour que la créature puisse en hériter et devenir belle et sainte à la ressemblance de celui qui l'avait créée. Il veut nous rendre à sa ressemblance. Comme saint Paul disait aussi, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Parce qu'on devient, moi, ce que j'ai compris, là, c'est vraiment l'unité, faire un. Jésus dit, fais un avec moi, puis comme moi, je suis un avec le Père. C'est l'unité, faire un. Comme quand on va retourner dans le cœur de Dieu, à la source de sa divinité, bien, on va tous être un. Un dans son amour, un dans son infinie grandeur même. Les cieux deviennent tout attentifs lorsque ma volonté est sur le point d'opérer dans l'acte de la créature. Ému, émerveillé et ravi, il s'exclame. C'est que Dieu se crée dans l'acte. Comme là, avant de commencer, j'ai dit, Seigneur, divine volonté, viens m'immerger, c'est toi qui viens parler, c'est toi qui viens œuvrer, c'est toi qui viens aimer, prier, c'est toi, je m'unis à toi, ensemble, on va faire l'activité. Bien, les cieux sont, il y a une madame sur la terre au Canada qui veut faire un acte divin. Bien, les cieux sont tous contents de ça. Ils sont attentifs parce que c'est sa volonté qui opère dans l'action, dans l'activité de la créature. Ils sont émus, émerveillés, puis il dit, est-il possible qu'un Dieu 3 fois saint avec sa volonté aime au point de se créer lui-même dans l'acte de la créature? Tu sais, on n'est rien, on est des tout petits, on est des pécheurs, des êtres misérables là, quand même, là, on le sait. Mais Dieu, il est tellement amour, puis il est tellement bon, puis il veut tellement nous sortir de le pétrin dans lequel on s'est enlisé tellement, que Dieu vient nous investir de sa volonté, qui est une volonté d'amour. Ça crée toujours le bien. Dieu renouvelle toujours des bienfaits, des bénédictions. Sa volonté, elle est parfaite, là. Elle ne créera jamais de mal, là. Quand tu es investi, si tu perds sa paix, quand tu perds, on perd le don parce qu'on ne l'a pas toujours en permanence, mais Dieu, il veut qu'on l'ait en permanence. Mais ça, peu à peu, il nous prête le don. Puis là, des fois, on ne l'a plus, il arrive des contrariétés, on a de l'irritabilité, de la vulnérabilité. Jésus, il sait ça, là, mais il nous redonne le don. On lui redemande, puis il dit, plus tu le demandes, plus il y a de la place qui va se créer en toi, puis plus mon don va être en force, en grandeur, en présence. Là, on est rendu à la 8e.
présentement, on a déjà plus de la moitié de fait. Qu'en vivant, il dit, qu'en vivant avec nous, ta volonté se fonde dans la nôtre et y croisse. Donc, c'est ensemble, avec Jésus, avec la Trinité même. Ta volonté se fonde. On fond notre volonté dans la sienne, dans la leur, pour la faire grandir, pour que ça soit sa volonté qui prenne de plus en plus de place. Puis, il faut qu'on en vienne à générer avec la Trinité, qu'on génère avec la Trinité sa sainteté, qu'on la fasse nôtre, sa sainteté, qu'on fasse nôtre sa lumière puis son amour, pour ensuite, la possédant, on diffuse ça avec eux, avec la Trinité, dans toutes les créatures. Moi, ce que j'aime bien, l'image, quand on voit Jésus miséricordieux qui envoie ces rayons de lumière, bon, mais c'est un peu ce même principe-là, c'est qu'à un moment donné, nous, investis de Dieu, de sa volonté, de sa présence, de son amour, de ses qualités, les rayons, les choses se multiplient. On devient son instrument, on devient son agir, c'est que Dieu se sert de notre humanité, de nos humanités, pour lui passer librement, pour multiplier les bienfaits. Il veut qu'on participe, il veut qu'on s'associe, qu'on vienne des participants. Là. Il nous fait confiance, puis il nous forme, il nous transforme, il nous divinise. Il divinise nos actions pour que ce soit des actes non pas humains, mais des actes divins par grâce, parce que c'est lui, là, pas par notre petite personne. Lorsque la créature décide de vivre dans mon vouloir, donc dans ma volonté divine, tout change pour elle. Notre règne divin l'investit et nous la faisons dominatrice de toute chose. Dominatrice de toute chose. Plus loin dans le bas, il dit, le ciel et la terre lui appartiennent de droit. Dominatrice de toute chose. Dominatrice de notre force. Parce que c'est toujours pour le bien. Quand tu es investi de son vouloir, tout ce que tu veux, c'est le salut des âmes, la gloire de Dieu, faire le bien tout le temps autour de toi, à chaque instant. Là. Fait qu'il nous donne même domination par sa force, par sa bonté, par sa sainteté, par sa lumière. Il nous donne tout ça de droit. Parce qu'on possède, Dieu nous possède, nous, on possède Dieu. Fait qu'on a ses attributs en partage. Quand une âme décide de vivre dans ma volonté, nos deux volontés se fondent en une seule. Rien de mauvais ne peut entrer dans ma volonté. Tous mes attributs investissent l'âme et changent sa faiblesse en force, son ignorance en sagesse, sa misère en richesse. Je remplis entièrement de moi cette âme toute dépouillée d'elle-même. C'est sûr qu'on a tous ici là, vécu, sûrement, là, tout le monde ici, là, on a sûrement vécu beaucoup de dépouillement, de mortification, du détachement. C'est un chemin, mais il faut s'y mettre tout de suite parce qu'il y a une urgence, il y a une urgence d'agir. Le temps, on a pu des années. Dieu va mettre sa main à un moment donné puis il va dire quel côté tu prends, quel côté tu choisis. Puis quand tu as pris la décision, il y a une décision qu'on doit tous prendre. Quel côté que je veux? Je veux-tu une vie éternelle dans le bonheur ou je veux une vie éternelle dans le malheur? C'est un peu ça, là. Jésus nous demande de le choisir. Puis quand on va passer de l'autre côté, il va être là, tout lumineux. Jésus ressuscité, il est là, et il est là. Il nous attend, tout lumineux, tout amour, pour nous conduire au Père, pour un bonheur éternel. Une chance qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes, c'est ça, une chance qu'on a un sauveur
qui va nous conduire dans son royaume. Mais il veut que déjà, on vive un petit peu le ciel sur la terre. Déjà, il veut qu'on soit heureux dès maintenant. Puis le don de la divine volonté procure des états de félicité, là. Puis on entre dans l'éternité déjà sur cette terre, on touche au ciel déjà dans la divine volonté. Quand une âme, oui, c'est ça, je viens de le lire, on est rendu à la 11. Alors, il nous reste quelques diapositives. Les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines, des actions divinisées par Jésus, et infinies comme ma volonté, elle est noble, divine et infinie. Sa volonté, elle est parfaite. Ce n'est pas de volonté humaine. Je les revais. Donc, nos actions sont revêtues de la même valeur, du même amour et de la même puissance. Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Donc, les actions faites dans sa volonté ont une valeur, des mérites divins, une valeur divine, un amour divin, une puissance divine. Il ne faut pas penser à une puissance humaine, un amour humain, une valeur humaine. Ça a un potentiel divin qui fait que ça se multiplie. Dieu multiplie tous les bienfaits de nos actes divinisés que nous lui permettons d'agir en nous. Puis les étend même à toutes les générations de tous les temps, passé, présent, futur. L'autre, tu dois savoir qu'un seul acte de ma volonté dans la créature contient tant de puissance, de grâce, d'amour, de sainteté. Souvent, il parle de ça, là, amour, puissance, sa puissance divine, son amour divin, sa sainteté divine. Parce que l'acte accompli dans sa volonté par la créature, c'est lui qui se crée dans cet acte-là. Ça devient un acte infini. Ma divine volonté, elle opère en nous. En opérant, elle appelle son infinitude. Donc, la volonté, elle est infinie. Ça finira jamais. La volonté existait avant nous, là. Dans le fiat divin, dans l'acte unique, sa volonté était déjà là, là. Ça fait longtemps que ça existe, mais là, il veut nous la donner en cadeau. Donc, elle appelle son infinitude, sa vie éternelle et sa puissance qui s'impose par-dessus tout. C'est elle qui règne, la divine volonté, c'est pas le malin. Chaque acte accompli dans notre vouloir, dans notre divine volonté, ne finit jamais, jamais. Il est continuellement répété. C'est dur à saisir, là, mais nos actes sont répétés. Et comme ma volonté se trouve partout, elle est omniprésente, cet acte se trouve partout, au ciel, dans les choses créées, en toutes choses. Par conséquent, un acte dans notre volonté surpasse tout, remplit le ciel et la terre et nous donne tant d'amour et de gloire. Ça dépasse l'entendement. J'aurais beau expliquer, là, mais la volonté, elle est opérante, elle est régnante, elle est œuvrante, puis elle est infinie. Fait que ça a des bienfaits infinis. Ça forme même des vies divines qui expliquent, qui sont éternelles, puis qui se multiplient sans cesse, sans cesse. Moi, l'image que je vois, c'est comme la gloire, la lumière de Dieu au ciel va se répandre aussi sur la terre. C'est un peu comme ça que plus on va faire d'actes dans la divine volonté, plus ça devient des actes divinisés, ça crée des vies divines, des lumières divines qui vont se répandre puis qui vont changer la face de la terre. C'est comme ça que je peux l'expliquer, là, mais l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et acquiert le mien. En somme, elle me ressemble en tout. Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir en partage. Et ainsi, elle dispose de tout et d'elle-même. Parce que nos prières, exemple, nos prières humaines, faites humainement dans une volonté humaine, comme c'est dit tantôt, là, c'est qu'un acte dans notre volonté, elle surpasse tout. Tandis qu'un acte, mettons une prière faite dans notre volonté personnelle, humaine, ça ne surpasse rien. Là.
Ça remplit pas le ciel et la terre, puis ça donne pas tant d'amour et de gloire, d'amour divin et de gloire divine. Tandis que si on fait notre prière, c'est l'acte de prier, parce que notre vie est une série d'actes continuels. On est toujours en train de acte de dormir, acte de manger, acte de parler, acte de marcher, acte de fermer les yeux. On est toujours dans une succession d'actes. Puis chaque acte, il faut comprendre que chaque acte, si on est investi de la divine volonté, on l'appelle, on l'accueille, la divine volonté, bien là, ça surpasse toutes les prières, tous les actes que tu as faits de toute ta vie, même des bons actes. Là. Un acte divin surpasse tous les actes humains. Un seul acte, une seule prière faite dans la divine volonté surpasse toutes les prières que tu as faites dans ta volonté humaine. Moi, le jour que j'ai compris ça, là, puis là, aujourd'hui, en tout cas, je comprends davantage l'acte. Comme en fin de semaine, je peux rapidement vous dire, Dieu m'a réveillée dans le sens que je dis, voyons, Seigneur, comment c'est que je suis en train de faire de la couture? Il m'a comme inspiré à aller chercher j'avais du raccommodage, comme du reprisage, en tout cas, de la couture à faire, des réparations. Bien là, il m'a dit, garde, présentement, tu es en train de réparer du tissu, là, des boutons, puis en tout cas, bon. Mais là, il dit, tu répares. Cet acte-là est un acte de réparation. Associe-toi à moi pendant ma vie privée sur la terre, je réparais. Je réparais dans la divine volonté. Là, présentement, tu es en train de réparer. Cette réparation, fais-la mienne. Fais-la dans l'ordre divin, une réparation divinement faite. Pour que cet acte-là, tout simple, puis que j'aime pas, puis ça ne me tentait pas. Je dis, voyons, pourquoi, Seigneur, je suis en train de faire de la couture? C'est ton idée, là, à toi, là. C'était pas mon idée du tout de faire de la couture. Puis là, je me suis dit, voyons, pourquoi je fais ça, Seigneur? Puis là, il m'a dit, je veux t'enseigner qu'à travers même des activités plates que tu n'aimes pas, puis que tu ne veux pas faire, si tu t'associes, fusionnes à moi dans chacun de ces actes-là, même ceux que tu n'aimes pas, ça a une portée infinie, éternelle, puis ça se multiplie en bienfaits, puis ça se répand partout, sur la terre comme au ciel. Il faut intégrer cette connaissance-là, que même des actions banales, des petites actions, mais investies de la présence de Dieu, en sa volonté d'amour, il utilise ça, il divinise tout ça, puis il s'en sert, il forme des vies divines qui se répandent. Ça peut être des vies divines de sainteté, de sagesse, de miséricorde, mais ça va se déposer à celui qui désespère. Il va avoir une grâce, une vie divine d'espérance. À celui qui est déprimé, il va avoir une joie, une vie divine de joie. Il crée. Dieu est un créateur. Dieu le Père, il est créateur. Donc, quand on lui offre toutes nos actions, investies de la divine volonté, Dieu, il fait quelque chose avec ça. Là. Il forme des vies divines, des lumières divines pour changer la face de la terre puis déposer des grâces spéciales. L'âme qui vit dans ma volonté par son tempérament, oui, c'est ça qu'on vient de le voir. OK, et la dernière, je veux que ma créature entre dans ma volonté et que d'une manière divine, elle épouse mes actes pendant l'humanité de Jésus lorsqu'il était sur terre, du premier instant de sa conception jusqu'à son ascension au ciel. Tous ces actes qu'il a faits à chaque instant, ce sont des actes divinisés. Puis il veut qu'on s'associe à lui dans notre travail pendant que Jésus travaillait. Il réparait, il glorifiait, il remerciait. Nous aussi, dans nos actes, on répare, on aime, mais on aime en Dieu, avec son amour divin. Elle épouse ses actes et se substitue à tous comme je l'ai fait. Donc, ça a une portée. On peut se substituer. Moi, ce que je fais, c'est que quand je me mets en prière, je dis, Seigneur, je te présente ma personne, mais j'englobe toutes les âmes passées, présentes et futures, je les fais miens. Je me substitue à tous et je prends part à tous et en mon nom et en leur nom, Seigneur, reçois, mettons, une demande de pardon, tous
agenouillés, pardonne-nous notre contrition au cœur, notre repentance, on te l'offre au nom de tous. On incorpore nos prières parce qu'on les fait universelles. Donc, c'est pas seulement pour ma petite personne, ça devient un acte universel, un acte même divinisé. En tout cas, on a terminé le PowerPoint. Puis, vous pouvez aller sur mon site si vous voulez. Il y a des choses sur il y a les livres du ciel aussi. Tous les livres du ciel sont là aussi, les 36 tomes. Puis, il y a des vidéos, il y a des livres aussi que j'ai écrits. Vous êtes les bienvenus. Tout est gratuit. Fait que c'était la leçon 1. Il y aura d'autres leçons. Puis, je remercie tous les participants. Puis, je vous dis un beau bonjour à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ta divine volonté, dans ton divin fiat. Alors, on se dit bonjour, puis je vais quitter. Je vais arrêter le partage. Bon, puis merci encore. Bonjour.